Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du mois d'août au niveau des signes astrologiques normaux, du coup. Sache que c'est un énorme travail étant donné que j'ai 12 vidéos à faire pour les signes astrologiques normaux et que j'en ai ensuite 12 à faire pour les signes astrologiques asiatiques. Si tu veux me soutenir par rapport à ce travail, du coup tu as le lien dans la barre d'infos, le lien YouTube qui te permet de visionner une vidéo de 20 à 30 secondes qui va me rémunérer de 5 à 4 centimes. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de prix. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui le font, merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent et qui du coup me permettent d'avoir un minimum de rémunération par rapport à mes vidéos, par rapport du coup à mon travail, étant donné que en général ça me prend quand même un certain temps. Donc merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour votre soutien, merci à tous pour vos gentils commentaires. N'oublie pas que si tu as aimé cette vidéo ou que si tu aimes ma manière de faire ou quoi que ce soit, n'hésite pas à partager du coup la vidéo ou à partager la playlist directement des signes astrologiques si ça peut aider d'autres personnes du coup de ton entourage. Je te remercie encore et je te laisse avec le tirage. En ce qui concerne les Sagittaires, donc on commence avec le 10 de pique. On annonce pas mal de nuages, pas mal de doutes et pas mal d'interrogations pour le mois d'août des Sagittaires. Donc déjà on commence plutôt bien. On a ensuite l'argent, donc pas mal de doutes sur le plan financier, pas mal de doutes au niveau des pertes ou des gains. Il est possible que vous vous questionnez pas mal par rapport à tout ce qui est finance, tout ce qui est aspect pécunier. Donc faites bien attention à surveiller un petit peu tout ça. On a ensuite le valet de carreau qui lui est un messager. Vous attendez sûrement des nouvelles sur l'aspect matériel. Il y a quelque chose que vous attendez sur cet aspect matériel, sur votre vie en général. Et vous attendez une réponse du coup qui va venir durant le mois d'août. Sûrement par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. On a ensuite le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est cette stabilité affective retrouvée. Donc on annonce bien que là, vous allez avoir quelques doutes par rapport à l'aspect financier, mais que vous allez avoir des nouvelles, non seulement par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose d'un petit peu plus matériel, mais on a bien une stabilité qui revient par rapport à ces nouvelles-là. Donc, des doutes, c'est normal, mais en gros, ne vous inquiétez pas. Avec le roi de pique maintenant, on est sur un petit peu une solitude. Donc à la fois, cette carte du 3 de cœur représente cette stabilité qui revient donc sur le plan financier. Mais on parle aussi de stabilité affective qui est retrouvée, donc de solitude qui s'en va plus ou moins durant le mois d'août. On a ensuite le 6 de cœur. Le 6 de cœur, c'est tout ce qui est souvenir. Là, on va vraiment parler de blessures qui reviennent, de blessures qui remontent, dans le sens où ce que vous vivez là, ça vient faire écho à quelque chose que vous avez déjà vécu. Et que donc du coup, qu'on vous demande maintenant de passer au-dessus et tout simplement de pouvoir traiter cette blessure-là et de faire en sorte que ça aille mieux. Je rappelle que les blessures sont un aspect psychologique et non karmique. On a ensuite la reine de cœur. La reine de cœur, c'est une femme bienveillante, justement, qui fait partie de la famille. Donc là, on va demander à traiter du côté de la mère. Et justement, les finances, c'est l'abondance. L'abondance, c'est le côté maternel. Donc vraiment, traiter les blessures du côté de la mère, du côté maternel. Ça peut être une nounou, ça peut être une institutrice que vous avez considérée comme une mère aussi. Mais en tout cas, il y a des choses à régler du côté de la mère pour avoir accès du coup à l'abondance. On a ensuite le 9 de pique. Le 9 de pique, c'est des problèmes dans des relations, c'est des sentiments de trahison, des projets qui sont avortés. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas se faire. Tout ça, c'est lié à ces doutes qu'on a vus au début. On a bien ce valet qui vient apporter des nouvelles rassurantes, mais encore une fois, si vous restez dans le négatif, vous allez plutôt avoir des nouvelles négatives, tandis que si vous êtes plus centré sur le positif, vous aurez plus de réponses positives. Donc pensez bien que quand vous
quand vous émettez des pensées ou quoi que ce soit, ou quand vous vous centrez sur quelque chose, par exemple l'absence d'une personne, vous envoyez à l'univers le fait que vous voulez encore plus d'absence de cette personne. Donc centrez-vous bien sur le positif, dites-vous que tout ce que vous voulez est déjà en train de se réaliser, que c'est déjà là, que vous voyez déjà avec, projetez-vous déjà avec, et vous verrez que l'univers va tout faire pour mettre en place le fait que ça se réalise. Avec le 3 de pique maintenant, on est sur un coup du sort, on a de réelles difficultés, c'est ça qui va un petit peu vous mettre dans ces doutes et toute cette énergie de manque. Donc, encore une fois, centrez-vous bien sur le fait que le manque n'est pas là. Et vous verrez, encore une fois, que l'univers va mettre en place des choses pour que vous ne soyez pas là-dedans. Le 9 de trèfle, maintenant, il vous demande, lui, de travailler par rapport à votre côté professionnel. Là, on est vraiment sur l'aspect matériel. Il y a une situation, il y a un travail qui bloque un petit peu en ce moment. Donc là, du coup, à voir, parce qu'il va y avoir du coup du changement sur le plan pro. Le 3 de trèfle, lui, il nous parle de recevoir de l'aide. Au niveau de votre professionnel, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à dire que vous n'y arrivez pas ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à dire que vous êtes épuisé aussi, c'est tout à fait normal. Vous êtes un être humain et il est normal de ressentir la fatigue, de ressentir le poids des soucis, de la pression, etc. Donc n'hésitez pas à dire que vous avez besoin de lâcher un petit peu prise. Au niveau du 5 de trèfle, on me demande de vous investir justement dans cette activité professionnelle sans pour autant, du coup, vous mettre en burn-out. Mettez bien les choses à plat, mettez bien les choses... parlez bien de ce qui va et de ce qui ne va pas, avec, si possible, avec des gens qui peuvent, du coup, vous écouter. Vous verrez que vous n'êtes pas le seul dans cette situation, enfin, le ou la seule. Mais en plus, ça va vous être bénéfique parce que le 5 de trèfle, c'est justement le fait de vous investir et d'en avoir une augmentation. D'avoir une augmentation de revenus, de sentiments, d'avoir bien fait les choses, etc. Donc, c'est vraiment très important ici de parler de ce qui ne va pas au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau de votre vie privée en gros. Et éloignez-moi tous ces doutes qui viennent un petit peu semer la pagaille dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire du coup pour votre mois d'août, les Sagittaires. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu étant donné qu'elle est maintenant terminée. J'espère que du coup ça t'aura permis de pouvoir un petit peu pallier aux énergies négatives du coup maintenant que tu es prévenu, de pouvoir agir en fonction et de te dire ah tiens ça je l'avais vu donc du coup normalement c'est censé passer crème. Je dis bien normalement hein, parce que voilà. N'oublie pas que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien dans la barre d'infos, c'est le lien à ne pas dire la nuit.com/booking qui va te mener directement du coup à la page pour prendre rendez-vous. Tu as des soins, tu as des tirages comme je viens de faire là du coup en plus long parce que ça dure 1 heure. Tu as des lectures akashiques aussi si tu veux comprendre un petit peu plus ton passé et comprendre un petit peu plus pourquoi tu es en train de vivre ça. Tu as aussi des thérapies si tu veux justement travailler sur tes blessures. Bref, tu as un assez large panel. Tu as aussi maintenant un chat sur le site si tu veux discuter directement avec moi pour voir un petit peu ce qui te convient le mieux. Je ne te ferai pas de guidance sur ce chat, je précise, au cas où. C'est uniquement pour la demande de renseignements. Sur ce, et bien du coup, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, n'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu, n'oublie pas de partager non plus la playlist pour voir si tes amis pourraient être intéressés. Moi, en attendant, je te souhaite du coup un très bon mois d'août, pas trop chaud, j'espère. Et attention à la canicule, n'oublie pas de boire de l'eau, n'oublie pas d'appeler les personnes fragiles, n'oublie pas non plus de prendre soin de toi et d'éviter la chaleur. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je te fais d'énormes bisous et je te dis au mois prochain. Ciao.